La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne La Lumière du Monde.tv. Sur cette chaîne, nous publions chaque samedi des vidéos d'édification spirituelle. Dans ces vidéos, nous répondions aux questions posées aussi bien par les chrétiens que des païens pour pouvoir comprendre la Bible et la vie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi les ossements de nos prières tardent? Pourquoi Dieu prend si tant de temps avant de nous exaucer? Ou bien pourquoi nous ne recevons pas de réponse à nos prières? Pour aller plus en détail, nous allons parler des 5 raisons qui empêchent l'exaucement de tes prières. Les 5 raisons qui empêchent l'exaucement de tes prières. Nous allons aller vers la première raison. La première raison, nous n'avons pas une intimité, une connexion avec Dieu. On l'appelle seulement quand on a besoin de lui et après on oublie. On n'a pas une intimité avec Dieu. Nous n'avons pas une connexion avec Dieu. On l'appelle seulement quand on a besoin de lui et après on l'oublie. Nous recommençons avec le péché et on ignore complètement tous les avertissements qu'il nous donne jusqu'à ce qu'on ait encore besoin de lui pour régler nos problèmes. Alors, on cherche à renouer le contact avec lui et nous voulons être exaucés immédiatement. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu ne peut donc pas nous exaucer. Il nous faut forcément un temps pour nous sanctifier avant qu'il puisse entendre à nouveau notre voix. Dieu est saint et sans la sanctification, vous ne pouvez avoir aucun lien avec lui. Même sur la croix, il n'a pas hésité à abandonner son Fils Jésus-Christ parce qu'il s'est chargé de nos péchés et est devenu impur. Matthieu, c'est dans Matthieu 10, 27, verset 46. Lisons. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers frères et sœurs, mettez-vous à la place de Dieu et vous comprendrez mieux. Je prends un exemple. Tu es un ami et chaque fois quand il t'appelle, c'est pour te demander des services. Et chaque fois, avant de l'aider, tu lui expliques ce qu'il fera pour toi après. Mais après l'avoir aidé, il ne répond plus à tes messages. Il rejette tes appels. Quand tu insistes, il te bloque et vous perdez complètement contact jusqu'à ce qu'il ait encore besoin de toi avant de te débloquer. Et aussitôt, il exprime ses besoins et exige que tu le satisfasses immédiatement. C'est un peu ce que nous faisons avec Dieu. Observez bien, quand les examens de fin d'année s'approchent, beaucoup d'apprenants abandonnent la fornication juste pour que Dieu puisse écouter leurs prières afin qu'ils puissent réussir leur examen. Juste après la réussite, ils reprennent leur vie de débauche et ainsi
bloque Dieu. Dieu n'arrive plus à communiquer avec eux parce qu'ils se sont souillés et vivent désormais dans l'iniquité. Jusqu'à ce qu'il ait à nouveau besoin de Dieu, avant de chercher à entrer encore en contact avec Dieu et reprendre avec le même processus. En réalité, nous n'avions aucune crainte pour Dieu et nous nous croyons plus intelligents que lui. Acte 10, versets 34 à 35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne sépare pas les gens. Mais quand tu le crains, tu lui es agréable. Il t'écoute. Il exauce tes prières. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Donc, la première raison qui empêche l'exaucement de nos prières, c'est que nous n'avons pas une intimité, une connexion avec Dieu. On l'abandonne seulement quand on l'appelle seulement quand on a besoin de lui et après on l'abandonne, on l'oublie. Jusqu'à ce qu'on ait encore besoin de lui, on revient maintenant, on nous contacte avec lui et aussitôt on commence par faire encore nos demandes. Là, il ne peut pas nous exaucer. Ne peut pas nous exaucer. Nous allons aller maintenant vers la seconde raison. Nous ne nous mettons pas dans les bonnes conditions pour recevoir la réponse. Parfois, nous sommes déjà exaucés, mais la réponse ne nous parvient pas. Parce qu'après la prière, nous nous éloignons de Dieu et Satan profite pour bloquer et s'accaparer de la réponse à la prière. Je m'en vais vous dévoiler un secret spirituel. Entre Dieu et Satan, ce n'est plus la loi du plus fort. Non, ça s'est passé déjà. Le plus fort est déjà connu. Il y a eu déjà une guerre dans le ciel. Et on connaît les deux, se sont déjà entendus. Et on connaît, se sont déjà battus. On connaît le plus fort. Donc, en Dieu et Satan, ce n'est plus la loi du plus fort aujourd'hui. Le plus fort est déjà connu. C'est désormais une affaire d'argument. C'est le plus convaincant qui gagne. C'est celui qui a les preuves de ses arguments qui gagne. Zacharie 3, verset 1. Lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan est où? Pour faire quoi? À sa droite pour accuser le souverain sacrificateur. Il est là pour accuser le souverain sacrificateur. Satan cherche des arguments jour et nuit pour pouvoir démontrer à Dieu que nous lui appartenons. Dans le but d'avoir autorité sur nous pour pouvoir nous faire souffrir. Car c'est en cela il trouve plaisir. C'est quand il fait souffrir les enfants de Dieu, les hommes, que lui trouve plaisir, qu'il est à l'aise. Nous devons donc mener une vie qui va permettre à Dieu et aux hommes d'avoir des arguments pour convaincre Satan que nous sommes des fils de Dieu. Nous, en tant que fils de Dieu, nous devions avoir des comportements. Nous devions poser des actes. Nous devions proclamer des paroles qui montrent que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et c'est ces actes, ces arguments que les actes que nous posons, c'est dans ça les anges de Dieu, ils vont trouver les arguments pour convaincre Satan, pour lui dire, niet, cet enfant est pour nous. Quand vous êtes sur le point
d'avoir une réponse à vos prières. Il y a quelque chose qui se passe chaque fois quand votre prière est sur le point d'être exaucée. Quand vous êtes sur le point d'avoir une réponse à vos prières, le monde spirituel est averti. Satan va donc te tendre des pièges. Il va attaquer ta foi. Il utilisera tous les moyens pour pouvoir te faire pécher afin de pouvoir se présenter devant l'ange, le messager qui apporte la réponse à la prière, à ta prière, la preuve que tu l'appartiens et qu'il est en droit de prendre tes bénédictions. Si effectivement tu as péché et tu n'es plus droit devant le Seigneur, l'ange remet à Satan la réponse à ta prière et se retourne tout triste. C'est ce qui se passe spirituellement. Chaque fois que tu pries jusqu'à l'exaucement de la prière arrive, le monde spirituel est informé. Satan se dépêche donc une armée contre toi. Les tentations arrivent de part et d'autre. Il va attaquer ta foi, mais garde à toi. Si tu tombes, puisqu'il est venu maintenant, il cherche les arguments. Il faut le faire tomber pour pouvoir avoir les arguments, pour aller brandir à l'ange de Dieu, pour lui montrer, pour lui signifier que cet enfant appartient à Satan, pour pouvoir arracher la bénédiction qui est en train de lui arriver, pour pouvoir arracher la réponse à la prière qui est en train de lui arriver. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Il y a une dame stérile qui a prié pendant longtemps pour avoir au moins un enfant. Il n'a jamais eu cet enfant et pourtant Dieu l'a déjà exaucé à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que l'ange apporte la réponse à la prière, Satan s'arrange pour qu'elle soit en train de se bagarrer, se quereller ou d'insulter ses voisins. Alors Satan récupère chez l'ange messager chaque fois l'enfant qui était destiné à la dame. Satan connaît son point faible. Il sait qu'elle aime bagarrer, elle aime insulter. Donc, il garde jalousement cette âme. Et chaque fois quand la dame prie, quand la dame jeûne, il ne fait rien. Mais quand l'exaucement de la prière, quand l'ange messager vient maintenant avec la réponse, avec l'enfant pour donner à la dame, là, il réveille dans la dame cet esprit de querelle, cet esprit de bagarre. Et comme c'est ça, elle aime, elle se met dedans. Et il trouve alors la preuve que l'enfant là n'est pas de Dieu. Et il blandit ça aux anges pour pouvoir arracher l'enfant. Chaque fois, chaque fois. Je m'en vais vous donner un second exemple. Il existe également un jeune homme chômeur qui a prié Dieu pour trouver travail, mais au moment de l'exaucement de la prière, il n'a pas pu tenir dans la foi. Satan s'est arrangé pour qu'il puisse se retrouver chez un féticheur en train de faire des cérémonies pour avoir du travail. Alors Satan est parti rencontrer l'ange avec la preuve que le jeune homme est son enfant. Il a donc récupéré la réponse à la prière du jeune homme. Le jeune homme est toujours chemin et continue d'accuser Dieu de ne pas l'aimer et de ne pas avoir répondu à ses prières. C'est comme ça que les choses se passent. Il a prié, il a jeûné, il veut un boulot, il veut un boulot. Mais aux dernières heures, aux dernières minutes, il s'est découragé. Satan a mis le découragement en lui, il a perdu foi, il s'est retrouvé maintenant chez un féticheur. Et là, lui prend la preuve que l'enfant l'appartient et il va prendre les bénédictions du jeune homme chez l'ange messager qui apporte la réponse. Marc 11, verset 24. Nous allons lire Marc 11, verset 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le ferez s'accomplir. Ce jeune homme n'a pas pu tenir ferme dans la foi. Quand vous priez, quelles que soient les tempêtes qui passent, quel que soit ce qui arrive, sachez que vous avez parlé à votre Père et il va vous exaucer. Sachez que vous avez demandé à celui à qui on peut demander et avoir une réponse. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons nous arrêter sur ces 3 premières raisons et à la prochaine vidéo, nous allons parler des 2 autres raisons et clôturer. Merci. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci.